Bonjour les petits soleils, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Katrina, je suis astrologue et aujourd'hui je vais vous donner des nouvelles du ciel, l'horoscope pour la semaine du 22 janvier. Je vais commencer par contre par le dimanche, le 21 janvier, parce que c'était vraiment un grand jour. Le soleil et Pluton en conjonction, en fusion, sont entrés ensemble dans le signe de Verseau. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo dans laquelle j'explique quel changement nous attend tous avec Pluton dans le signe de Verseau. Elle est disponible sur ma chaîne, donc ceux qui n'ont pas encore vu, allez-y. Donc, la semaine commence avec des énergies assez puissantes. Le soleil est dans le signe de Verseau. On va même ressentir cette force intérieure en nous grâce à cette fusion entre Pluton et le Soleil. Le Soleil en Verseau va prendre quelque part les couleurs de ce signe. C'est un signe d'air, Verseau. Et vous savez que notre Soleil, c'est notre ego, c'est notre conscience, c'est comment on se porte dans ce monde, dans la société, c'est ce qu'on apporte dans ce monde. Et alors, l'énergie du signe de Verseau nous donnera l'envie d'être un peu plus créatif, un peu plus extravagant, plus original. Et de l'autre côté, en même temps, notre lune se trouve aussi dans le signe d'air, les Gémeaux. Et ça nous apporte un sentiment de la tête légère, comme on dit chez nous. On sera très amical, on va peut-être chercher des contacts avec nos amis. La communication sera parfaite. Sauf un petit détail, mais très important. Dans le ciel, on aura une configuration assez importante qui s'appelle le T carré. Dans cette configuration, il y a 3 planètes qui participent. Il y a une opposition et 2 carrés. C'est une configuration assez tendue dans laquelle participe alors notre Lune qui est en Gémeaux, comme j'ai déjà mentionné, notre Vénus qui est encore dans les derniers degrés de Sagittaire et Neptune qui se trouve dans le signe des Poissons. Ces aspects vont nous rendre un peu sensibles, voire même quelque part mélancoliques au niveau sentimental. Et alors, quelques signes du zodiaque tels que Gémeaux, les Poissons, les Sagittaires et les Vierges aussi, ils vont ressentir ça un peu plus que les autres, cette petite tension. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste un jour. C'est juste un petit passage, ça passe très vite. Par contre, il y a des signes du zodiaque qui vont pouvoir profiter de cette lune amicale, comme j'ai déjà dit, de ces énergies légères, agréables. Et alors, il s'agit des Verseaux, des Balances, des Béliers et des Lions. Pour les Gémeaux, les énergies seront un peu contradictoires ce jour-là. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste un petit passage de la lune. Elle bouge assez rapidement, donc pas d'inquiétude. Et alors déjà le soir, à 22h51, notre lune change le signe. Elle entre dans le signe de Cancer. Et comme toujours, elle va prendre les couleurs de ce signe, entre guillemets. Quand la lune est en Cancer, elle est chez elle. Elle est très intuitive. Elle a envie de prendre soin de ses proches, de sa famille. Elle est très sensible, sentimentale, douce, câline. Et donc, c'est exactement ce qu'on va ressentir au niveau émotionnel le mardi, le 23 janvier. Et alors le mardi, on a encore un événement assez important. À 9h51, notre Vénus change le signe et passe du signe du Sagittaire dans le signe de Capricorne. Vénus, c'est notre amour, c'est notre argent, c'est ce qui nous plaît, c'est nos préférences au niveau sentimental ou même au niveau vestimentaire. Et alors quand cette planète est un Capricorne, elle fait ses choix dans une façon
assez pragmatique, quelque part même calculée. Elle garde le focus dans le futur. Elle est assez stricte et exigeante. Mais c'est le début d'une période idéale pour ceux qui veulent investir ou s'occuper des fonds de pension, par exemple. Surtout à partir du samedi, parce que notre Uranus redevient direct le samedi. Et il est en taureau en plus, ce qui va encore plus renforcer ces énergies favorables pour notre situation financière. Uranus était en rétrogradation et certains pouvaient ressentir cela comme si la situation financière ou certains projets étaient en pause. Mais en réalité, cette planète nous donnait un peu de temps pour préparer le terrain, entre guillemets, avant de faire des grands changements au niveau financier. Et alors, encore une fois, à partir du samedi, on va tous ressentir un certain déblocage à ce niveau-là. Mais bon, retournons vers notre mardi. Donc, on a notre Vénus maintenant dans le signe de Capricorne qui cherche la stabilité, qui juge par les actes plutôt et pas par les mots. Elle va chercher la stabilité dans nos partenariats, que ce soit en privé ou en business. Vénus en Capricorne adore les revenus stables. Acheter quelque chose qui démontre quelque part notre statut. Donc voilà, cette planète, elle est assez intéressante dans le signe du Capricorne. À part ça, le mardi, on observe 3 oppositions qui sont formées entre la Lune et Vénus. D'abord, un peu plus tard, la Lune avec Mercure et puis toujours notre Lune avec Mars. Donc, je vous rappelle que la Lune, elle se trouve dans le signe de Cancer et elle est donc très sensible, elle est familiale. Et alors, les 3 autres planètes, Vénus, Mercure et Mars, se trouvent dans le signe de Capricorne. Et ces planètes dégagent une énergie, ces 3 planètes dégagent une énergie de stabilité, pied sur terre, pragmatique, le manque d'émotion même. On va ressentir ça dans notre communication, vu que c'est Mercure, dans nos actions, parce que c'est Mars, et dans la question de dépenses ou des questions sentimentales, vu que c'est Vénus. Les signes qui vont plus ressentir ces aspects, plus que les autres, c'est évidemment les cancers, les capricornes, mais aussi les béliers et les balances. Et il ne faut pas s'inquiéter du tout, soyez juste conscient que ça va avoir lieu et c'est pas grave du tout. Quand on est conscient de quelque chose, ça passe au niveau gérable. Donc vous allez pouvoir évidemment gérer ces émotions. C'est un petit passage, de nouveau, ne vous inquiétez pas. Le mercredi, le 24 janvier, on va encore ressentir ces oppositions, mais maintenant Vénus n'y participe pas par contre. Donc voilà. J'ai une bonne nouvelle pour vous aussi. En même temps, la Lune a des aspects très harmonieux avec Uranus et Neptune. Ces planètes vont nous aider à d'équilibrer notre état émotionnel. Le mercredi, notre intuition sera vraiment au top avec le trigone entre la Lune et en Cancer et Neptune en Poisson. Pour les signes d'eau, ce serait juste magnifique. Donc pour les cancers, les poissons et les scorpions. Et aussi pour les signes de terre, donc les vierges, les taureaux et les capricornes. Voilà pour le mercredi. Le jeudi, le 25 janvier à 8h40, la lune change le signe. Elle entre dans le signe de nos stars, de nos chers lions. C'est le signe de feu, c'est le signe qui cherche de l'attention, qui cherche à être en scène, qui veut être vu, qui veut être entendu. C'est le signe très émotionnel. Et ce jour, la Lune, le Soleil et Jupiter forment une configuration tendue, le T carré, le deuxième T carré de cette semaine. En plus, la Lune fait une opposition avec Pluton
Et tous ces aspects nous disent que nos envies cachées au plus profond de nous, nos sentiments, nos vérités, quelque part, vont sortir à la surface. Parce que Jupiter joue un rôle important dans cette configuration. Et c'est pas étonnant vu qu'en plus, à 18h51, on a la pleine lune en Lion. Et la pleine lune symbolise la culmination de certaines choses. C'est comme une clôture d'une certaine étape, du petit ou grand chapitre dans notre vie. C'est le moment des conclusions et notre côté émotionnel, en règle générale, est un peu perturbé en pleine lune. Et vu les aspects, notre état émotionnel sera encore plus accentué. Surtout cette pleine lune, et tous ces aspects vont ressentir évidemment qui cette fois-ci? Les lions, les verseaux, les taureaux, mais aussi les sagittaires, les béliers, les cancers et les scorpions. Et les balances aussi. 8 signes du zodiaque. Les 4 autres signes vont ressentir ces énergies également, mais ce sera un peu moins intense. Alors, il ne faut pas avoir peur. Les émotions et les sentiments, c'est très bien, surtout quand on parle de l'inconscient, vu que Pluton est en jeu aussi. Ce qui est sous votre contrôle, ce que vous pouvez faire par contre, c'est de bien canaliser ces énergies et ces sentiments, ces émotions qui seront en vous dans quelque chose qui vous sera utile ou productif. Canalisez tout ça dans la manière la plus écologique possible. Le vendredi, le 26 janvier, la Lune se trouve toujours dans le signe de Lion. Le Soleil est toujours en carré avec Jupiter, mais bon, ce sera jusqu'au 4 février, ne vous inquiétez pas trop. Ça nous donne juste l'envie de l'expansion, d'ouvrir des horizons, de voir plus large, plus loin, et on va vouloir obtenir des résultats. Donc, c'est très bien en soi. On va le ressentir comme une petite irritation, mais c'est tout. À part ça, on a des aspects harmonieux entre Vénus, Jupiter et Saturne qui vont nous calmer un peu avec les énergies de terre, vu que Vénus et Jupiter sont dans les signes de terre, et avec de l'énergie d'eau, parce que Saturne est dans le signe des poissons. Voilà. Et alors le samedi, le 27 janvier, on va observer dans le ciel exactement les mêmes aspects que le vendredi. À part ça, à 8h41, notre Uranus qui se trouve en taureau redevient direct. Et comme j'ai déjà dit, c'est le début d'une période très favorable pour les investissements, les opérations financières, les placements d'argent, etc. En plus, Mars et Mercure, qui sont en Capricorne, sont en conjonction, ce qui nous donne le suivant. Donc, Mercure en Capricorne, c'est nos pensées assez constructives, nos plans concrets, des idées pragmatiques. Et tout ça, c'est en conjonction avec Mars, ce qui est l'action. Et Mars en Capricorne, c'est l'action qui vise le résultat. Donc, c'est un aspect super productif, malgré que c'est le samedi, mais ne vous inquiétez pas, cet aspect aura son influence encore jusqu'au 30 janvier. Et alors, le samedi soir, à 20h11, la Lune change le signe. Elle passe dans le signe de Vierge. Et avec la conjonction en Capricorne dont je viens de parler, plus la Lune qui est en Vierge, maintenant, les prochains jours seront parfaits pour bien commencer ou avancer en fait dans tout ce que vous souhaitez. Car la lune en vierge, elle n'a pas peur de travail, elle est très pragmatique, elle est logique, elle analyse beaucoup. Et ceux qui vont profiter le plus de ces énergies productives, c'est évidemment les Capricornes, les Taureaux, les Vierges, mais aussi les cancers et les scorpions. La lune reste dans le signe de Vierge jusqu'au mardi matin. Ça ne peut pas être mieux, vraiment. Les énergies sont parfaites
pour avancer dans tout. Le dimanche, le 28 janvier, on a encore une configuration très harmonieuse. Elle est marquante. Ça s'appelle le cerf-volant et ça touche 4 planètes. Donc, on a une opposition entre la Lune et Saturne. On a 3 trigones, la Lune-Vénus, la Lune-Jupiter, Vénus-Jupiter et 2 sextiles, Saturne-Vénus, Saturne-Jupiter. Les 3 planètes sur 4 se trouvent dans les signes de terre. Vénus, en Capricorne, veut une stabilité dans la relation et dans la situation financière aussi. La Lune en Vierge, elle est prête à mettre tous ses efforts pour y arriver. Jupiter en Taureau donne de l'expansion à toutes ses idées. Le Jupiter donne de la chance, la réussite, de très bons résultats. Et alors l'opposition de la Lune avec Saturne nous dit que pour réussir dans tout cela, il faut avoir de la discipline et de la persévérance. Voilà, mes petits soleils, l'horoscope pour la semaine du 22 janvier. La semaine sera bien chargée en configuration et aspects très importants, tout comme en émotion avec la pleine lune. J'avais beaucoup de choses à vous raconter et j'espère que ça a été bien clair pour vous et que ce serait bien utile. Je vous souhaite à tous de passer une très très belle semaine, qu'elle soit positive, productive et remplie de moments magnifiques. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez un petit like, ça me fera beaucoup de plaisir et ce sera ma motivation pour vous partager encore plus des nouvelles du ciel. Et voilà, sur cela, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.